Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Je voudrais d'ores déjà commencer par prier avant de continuer avec notre thème qui est la maturité spirituelle, une arme pour les temps actuels, une arme impérative pour les temps actuels. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu nous accordes ce matin. Je te rends grâce pour la manière dont tu nous aimes. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour toi qui veille et qui nous garde en toi et pour toi. Au-delà de tout, nous te bénissons pour toute la grâce, pour la grâce de Dieu, ta grâce qui couronne chaque jour de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, merci pour l'impact et la puissance de ce message dans la vie de ceux qui nous écoutent ce matin. Amen. La maturité spirituelle, une arme impérative. Déjà, je le disais bien que ce sont des choses, lorsqu'on ne les saisit pas, on finit par regretter plus tard. Et quand je présentais donc la première partie qui était en rapport avec le but, je parlais de la maturité qui est en fait le résultat que l'on devient. C'est ce que nous devenons au final. Et je disais surtout que la maturité ne s'improvise pas. On ne dit pas que l'on est mature, l'on voit que l'on est mature. Et le plus souvent, donc, Dieu se sert donc des épreuves, des événements pour pouvoir mettre en valeur notre niveau de maturité. C'est la même manière, nous allons le voir un peu plus loin. Lorsque tu pries en demandant à Dieu, Seigneur, augmente ma foi, voyez-vous, pour augmenter la foi, pour que la foi s'exerce, il faut bien évidemment tenir compte. Il faut que ton niveau de maturité t'amène à comprendre que on ne demande pas l'augmentation de la foi sans attirer les preuves, sans attirer les problèmes. Donc celui qui prie pour que sa foi plus davantage se solidifie, donc doit se préparer à recevoir une tonne des preuves qui vont concourir pour le pousser à ce niveau. Ça doit être clair. Donc normalement ce sujet est un sujet qui doit nous donner, qui doit nous inspirer une autre manière de compréhension, donc du fonctionnement du christianisme. Pour ma part, j'ai fini par comprendre que le problème, c'est un problème donc d'enseignement. Et ce matin, nous allons donc prendre notre seconde partie qui est comment parvenir à la maturité spirituelle. N'oubliez pas que notre test lié à la maturité, c'est celui d'Éphésiens, Éphésiens 4, 13. Et nous avons dit que pour parvenir donc à la maturité, selon que le texte nous le disait, ou le texte nous dit que pour parvenir à la maturité, il faut impérativement donc tendre vers Christ. Donc la maturité, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous dit le texte. Alors ce matin, je voudrais déjà que tu prêtes attention en ces quelques minutes pour comprendre en fait comment faire pour parvenir à la maturité spirituelle. Je voudrais encore répéter que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Or, aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Mais comment pratiquer quelque chose que tu ne comprends pas?
Vous comprenez donc, même l'amour concourt dans le fait que tu puisses d'abord comprendre ce que tu es censé faire. C'est cela. Nous allons aussi là comprendre ça un peu plus devant. Donc, nous allons introduire cette deuxième partie. Comment parvenir à la maturité spirituelle avec le premier point. Et le seul premier point est, pour parvenir à la maturité spirituelle, 2 points, il faut appartenir au corps. Pour parvenir à la maturité spirituelle, 1, il faut appartenir au corps. Nous avons pris l'exemple, tenez-vous bien, je le disais, d'un fruit qui pousse, d'un fruit sur un arbre. Je disais que le fruit n'est pas collé à l'arbre. Pour que le fruit puisse, n'est-ce pas, pour que la mangue puisse apparaître, puisse appartenir au manguier, il faut impérativement que la mangue sorte du manguier. C'est-à-dire, on ne prend pas un atanga et puis on vient coller sur le manguier. C'est un problème de nature. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez comment les choses fonctionnent. Pourquoi je suis en train de prendre ces exemples? C'est pour nous amener à comprendre que le christianisme n'est pas une vie que l'on improvise. Ce matin, je vais encore le redire afin que les uns et les autres comprennent parfois comment est-ce que certaines personnes n'arrivent pas à tenir longtemps sur le chemin par lequel ils sont en train de marcher. Pourquoi? On ne marche pas comme étant des religieux. C'est pas possible. Le christianisme, ce n'est pas une vie de religieux. Le christianisme, comme je le disais, ce n'est pas une vie que l'on improvise. Personne ne peut vivre le christianisme. C'est Christ qui vit le christianisme en nous. Et pour que Christ vive le christianisme en toi, il faut impérativement que tu passes par ce premier point qui est: nul ne peut vivre, nul ne peut parvenir à la maturité sans appartenir au corps. Souvenez-vous, Saul sur le chemin de Damas, vous pouvez donc prendre le texte de Actes 9 à partir du verset 12 à 26. Je ne vais pas lire pour ne pas traîner la longueur d'un audio. Saul sur le chemin de Damas, qui pour lui avait reçu le but pour objectif de persécuter, de tuer, de massacrer les chrétiens, cette fois-ci, alors qu'il est sur le chemin, pour pouvoir aller persécuter et massacrer, et la Bible nous dit que Jésus va l'apparaître sous l'influence d'une lumière. Ces éléments aussi, nous allons les exploiter au fur et à mesure que nous allons avancer. Jésus apparaît à Saul sur le chemin de Damas. Et il va dire ces termes. Il va dire: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et Saul ne comprenait pas. Il va dire: pourquoi me persécutes-tu? L'église que tu persécutes, c'est moi en fait. Donc nous comprenons ici, sans pour autant tirer en longueur, que nul ne peut toucher l'église, la véritable église, sans toucher Christ. Je veux dire, or, quand on part plus loin dans les mêmes textes de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il décortique à travers cette expérience en disant que l'Église est le corps de Christ et Christ est la tête. Je suis en train de dire quoi? Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tout se voit par la manière dont tu es né. C'est-à-dire qu'on voit comment Jésus réagit parce que l'on a touché l'Église. Il y a certaines personnes qui se posent souvent la question de savoir: j'ai l'impression que quand je suis dans telle situation, je ne vois pas l'assistance de Dieu. Je passe par telle épreuve, je ne vois pas Dieu. J'ai l'impression que Dieu s'est éloigné de moi. En fait, il y a une question qui est là, qui doit t'amener à répondre d'abord à tes propres interrogations. La question c'est: es-tu d'abord né? Appartiens-tu d'abord au corps? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas toucher le corps sans faire réagir le propriétaire du corps. Pourquoi Jésus réagit? Parce que, bien évidemment, Saul avait touché les véritables chrétiens, pas les chrétiens improvisés. On n'improvise pas l'église. En fait, l'église,
c'est quelque chose qui ne peut pas se détruire. Si on te touche et que tu ne vois pas Dieu réagir dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'appartiens pas encore au corps. Parce que si tu appartiens au véritable corps de Christ, c'est que Christ réagira toujours. Si tu n'as pas l'assistance de Dieu dans ta vie, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est pourquoi je pose souvent la question aux gens, comment êtes-vous devenu chrétien? Vous êtes devenu chrétien sur la base de quoi? Sur le fait que vous êtes allé à l'église tous les jours. C'est-à-dire que vous êtes devenu chrétien. Comment? Est-ce que c'est parce que vous saviez jouer à un instrument et puis avec le temps vous êtes resté à l'église? Comment êtes-vous réellement devenu chrétien? Es-tu réellement chrétien? Pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, quand vous regardez comment le chat vit, vous aurez une grande différence. Vous verrez une grande différence entre le chat, le chien, entre le chien, le loup, etc. Entre le loup et le lion. Vous vous rendez compte que tous ne fonctionnent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'espèce. Ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien et fonctionner comme un chien. Tu ne peux pas être un lion et avoir le fonctionnement d'un chien. Tu ne peux pas être un lion et manger dans les poubelles. Tu ne peux pas être un lion et vivre comme un chat. Tu ne peux pas être le fils du lion de la tribu de Juda et fonctionner comme si tu étais une chauve-souris. C'est-à-dire une personne qui ne fonctionne que la nuit. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, il faut remettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne force pas. Ça ne se force pas. Tu ne peux pas être un humain et puis vivre comme un chien. Tu ne peux pas. Je veux dire à quelqu'un ceci. Pour parvenir à la maturité, c'est-à-dire que la maturité s'acquiert quand on est greffé. Quand on est greffé, pas greffé, quand on est sorti de l'arbre, quand on est né de l'arbre, quand on sort du cep. Et le cep ici c'est Christ. C'est-à-dire que ta manière de vivre détermine de qui tu es né, détermine ta nature. Il faut donc remettre en cause parfois ton fonctionnement. C'est-à-dire que si tu es humain, tu ne peux pas aboyer comme un chien. Je veux dire en simple ceci. Aujourd'hui, il faut prêcher la vérité aux gens. Il faut dire aux gens la vérité. Tu ne peux pas être un véritable fils du royaume. Tu ne peux pas appartenir au corps de Christ, au véritable corps de Christ. Tu ne peux pas appartenir à l'église invisible, l'église que Christ viendra chercher, qui est en fait sans tache ni ride, et puis avoir une vie d'un chien, avoir une vie d'une chauve-souris. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi remets-toi en cause. Il faut te remettre en cause. Il y en a qui se plaignent. Je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Mais comment peux-tu voir la main de Dieu? Je vous ai dit, je suis en train de dire que quand Saul a touché l'église, Jésus a réagi. Le propriétaire du corps a réagi. Comment voudrais-tu que le propriétaire du corps réagisse alors que tu n'appartiens pas au corps? Donc les gens s'improvisent des chrétiens, des personnes qui deviennent des chrétiens par le biais des souffrances. Des gens qui deviennent des chrétiens simplement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils vont simplement à l'église pour vouloir atteindre un objectif. Dès que l'objectif atteint, c'est fini. La preuve, c'est regarder la manière de vivre. Regarde ta manière de vivre. Quelqu'un me dira ce matin, oh, encore cette histoire en rapport avec la manière de vivre. Mais souvenez-vous, vous êtes en train d'écouter Encouragement du jour. Et le but de ce programme, c'est de préparer les gens à la rencontre de Christ. Un point. Gagner les âmes et les garder, les préparer pour le retour de Christ. Un point et c'est tout. Donc pour grandir,
Pour parvenir à la maturité, il faut d'abord régler un problème, le problème de la nouvelle naissance. Soit tu es né en Christ, soit tu n'es pas né en Christ. C'est-à-dire que pour grandir dans l'onction, pour grandir dans les choses de Christ, pour parvenir, pour être stable, dans ces choses malgré les vents et les tempêtes, il faut d'abord impérativement que tu sois véritablement né de nouveau. C'est un problème de nouvelle naissance. Comment es-tu devenu chrétien? Es-tu véritablement chrétien? Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas être un véritable chrétien et le diable n'est pas l'affirmer. Tu ne peux pas être un véritable chrétien et ne pas être un problème pour le diable. Un véritable chrétien, c'est-à-dire qu'un véritable chrétien ne peut pas se retrouver dans des choses qui ne sont pas de sa nature. Il faut te remettre en cause. Comment est-ce que le lion peut se retrouver en train d'aboyer maintenant comme un chien? Comment est-ce que le lion peut maintenant se retrouver en train de manger des choses dans des poubelles? Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de nature. Encore une fois, qui es-tu? Je te pose cette question. Qui es-tu? Essaie de regarder à ta manière de vivre. Qui es-tu réellement? Car ta manière de vivre détermine ta nature, détermine de qui tu es né. Nous avons dit dans la première partie que les épreuves viennent pour déterminer notre niveau de maturité. Dans la deuxième partie, au premier point, je vais le redire, je vais plutôt dire ceci, que ta manière de vivre détermine en réalité ta véritable identité. Qui es-tu? De qui es-tu réellement né? Par ta façon de vivre, crois-tu réellement que tu es né de Christ? Est-ce que tu penses réellement que tu es né de Christ par ta façon de vivre? Remets-toi en cause. Parce que pour atteindre la maturité spirituelle, pour grandir sur l'arbre, la sève ne peut couler que si tu appartiens à l'arbre, si tu es né de l'arbre. C'est pourquoi vous les verrez. C'est-à-dire que quand tu es véritablement en Christ, ça se voit. On ne peut pas se tromper. Ces personnes même qui peuvent ne pas parler, quand vous le voyez, vous les reconnaissez. Ton esprit te dit, celui-là, non, ça c'est un chrétien. Il n'y a rien à dire. Je vais d'abord m'arrêter par là. Et pour dire à quelqu'un, il n'y a pas de maturité sans appartenir au corps. Et pour appartenir au corps, il faut naître de nouveau. Et comment maintenant se fait la nouvelle naissance? Nous allons maintenant le voir dans le prochain audio. Comment se déroule la nouvelle naissance? Par le prochain audio. Car ta manière de vivre détermine de qui tu es né. Je dis, ta manière de vivre détermine de qui tu es né. Ça ne s'improvise pas chrétien. Aujourd'hui on est chrétien, demain on est païen. Ça ne s'improvise pas.